que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La 3e fois, selon la chronologie et la pédagogie de saint Jean dans son évangile. 3e manifestation du ressuscité. La première, c'est au soir de Pâques, au Cénacle, où Jésus se manifeste en donnant la paix soit avec vous. La 2e fois, ce sera 8 jours plus tard, parce que Thomas n'était pas là la première fois, mais il sera là 8 jours après. Nous aurons cet évangile dimanche de la miséricorde divine. Et la 3e fois, dans l'évangile de saint Jean toujours, nous venons de l'entendre, c'est au bord du lac de Tibériade, avec une scène étonnante de simplicité, de paix et de profondeur. Il y a quelque chose en effet de très simple dans ce retour au quotidien. Voilà que nous ne sommes plus à Jérusalem. Pierre et ses compagnons sont retournés en Galilée, comme Jésus ressuscité l'avait demandé, comme il l'a dit aux saintes femmes, à Marie-Madeleine la première, va dire à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. La Galilée, c'est le lieu du quotidien, c'est même le lieu d'avant la rencontre avec Jésus. Et Simon-Pierre qui s'en va à la pêche, ce n'est pas la partie de pêche à la ligne du dimanche après-midi, c'est la pêche du travail. Pierre est un patron pêcheur et il retrouve son métier, accompagné donc de ses compagnons, de quelques-uns des apôtres et des premiers disciples, notamment Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui avaient été appelés sur les bords du lac, comme Simon-Pierre et André au tout début
de l'aventure évangélique, nous nous en souvenons. Viens, suis-moi. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi sur les routes de Galilée, de Samarie, de Judée, jusqu'à Jérusalem, jusqu'au rameau, jusqu'à la Passion, jusqu'à la croix, et jusqu'à cette étonnante rencontre avec le ressuscité au jour de Pâques. Et voilà qu'il y a comme un retour à la simplicité du quotidien. Alors, pour nous qui sommes confinés, il y a comme une espérance dans cette page d'évangile de retrouver un quotidien ordinaire. Vous voyez, au-delà du confinement, au-delà de ce que nous vivons d'exceptionnel en ce moment, de ces messes à distance, voilà, de ces espaces réduits finalement, de nos écrans d'ordinateur, de notre téléphone, pour retrouver les saveurs, les paysages, les horizons d'un quotidien habituel et ordinaire. Nous y aspirons, et c'est bien normal. Ce que nous dit Jésus à travers cette page d'évangile, c'est qu'il nous rejoint dans le quotidien. Il est présent dans notre confinement. Le pape nous l'a dit, le successeur de Pierre nous l'a dit, le vendredi d'avant la Semaine Sainte, Jésus est dans la barque avec nous. Il est au creux de nos épreuves, de nos tempêtes, même s'il paraît dormir, même s'il ne change pas apparemment ce quotidien, il est là. Jésus est présent avec nous. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Jour après jour, de rencontre du ressuscité en rencontre du ressuscité, nous comprenons qu'il nous faut changer de regard, nous convertir pour regarder le quotidien avec un regard de foi et être capable de discerner la présence de Dieu au cœur de notre vie, à travers de nombreux signes, à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers la présence de l'Église, à travers nos frères et sœurs dans la foi, à travers tous les actes de charité. Où sont amour et charité, avons-nous chanté au soir du jeudi saint, où sont amour et charité, Dieu est présent. Voilà, Dieu nous rejoint. Et pourtant, nous observons que la foi ne résout pas tout. Même ce regard de foi qui reconnaît Jésus présent ne résout pas tout. Il continue à y avoir des épreuves, on continue à recevoir des intentions de prière, il continue à y avoir des malades, des morts, il continue à y avoir des soucis du quotidien à porter. Alors, la foi ne résout pas tout, c'est vrai, mais elle change tout, parce qu'elle nous change. Et c'est ce que nous fait découvrir cette page d'évangile que je voudrais, en terminant, commenter brièvement sous cet angle. La foi ne résout pas tout, mais elle change tout parce qu'elle nous change. Vous avez vu la différence entre le Simon-Pierre de la nuit de l'arrestation, qui renie Jésus, et le Simon-Pierre de la première lecture entendue tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, qui va ne plus avoir peur du Sanhédrin, du conseil des autorités religieuses juives, mais qui va affirmer sa foi en Jésus ressuscité devant eux, sans craindre pour les conséquences sur sa vie, sur l'arrestation, sur d'éventuelles tortures, sur une mort possible. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, voilà, la foi nous transforme parce qu'elle nous ouvre à la force de l'Esprit Saint. Pierre déclare, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, Jésus le Nazaréen que vous avez crucifié, Dieu a ressuscité, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Voyez comme Simon-Pierre a été transformé par la foi en Jésus ressuscité. Il avait peur, il a renié Jésus dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Il a une assurance, une confiance, non pas en lui, mais en Jésus, une confiance, une assurance que lui donne l'Esprit Saint et qui lui permet de témoigner quelques jours après, à peine quelques dizaines de jours après, la Passion devant les autorités religieuses. Oui, la foi, frères et sœurs, nous transforme et c'est ce que montre aussi cette page d'évangile et à travers les gestes même de Simon-Pierre. Voyez, quand le disciple que Jésus aimait va reconnaître que sur le rivage, cet homme qui les interpelle, qui leur demande s'ils ont quelque chose à manger, qui les invite à jeter leur filet à droite, eh bien, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean pour la tradition de l'Église, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà, Saint Jean, il a ce cœur qui aime
et qui est capable de reconnaître ce regard de foi qui va reconnaître le ressuscité. Alors Simon-Pierre, quand il entend que c'est le Seigneur, passe un vêtement et se jette à l'eau. C'est étonnant, non? En général, pour se jeter à l'eau, on défait nos vêtements. Ben là, Pierre, il fait l'inverse. Ça montre qu'il est vraiment transformé. En fait, il revêt sa dignité baptismale. Vous voyez, c'est le vêtement du baptisé qui est entré dans la foi, qui s'est dépouillé du vieil homme, qui a déposé le vêtement du vieil homme dans le mystère de la Passion, qui est passé par la mort et par le tombeau avec Jésus, et qui, au sortir de Pâques, a revêtu la dignité des enfants de Dieu. Voilà, c'est la couleur blanche de la chasuble du prêtre à Pâques, c'est l'aube blanche des baptisés, c'est le vêtement que nous revêtons dans la foi lorsque nous accueillons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Vous voyez, la foi nous transforme, et Simon-Pierre, qui la première fois qu'il avait vécu une pêche miraculeuse, s'était écarté de Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur », là, après la passion et la résurrection, va plonger pour se rapprocher de Jésus, tellement il a fait l'expérience, il fait l'expérience de cette miséricorde qui sauve en nous transformant. Alors voilà, frères et sœurs, demandons vraiment ce regard de foi capable de discerner la présence du ressuscité sur les routes du quotidien, et demandons à Jésus, par la foi, de nous remplir de l'Esprit Saint